Sandi Sambula El Cieto Utu Temona Onte Waku Utu Wila Wawen Zambido Utu Sambula. Je suis Augustin Mukamba, comme vous le savez, Congolais de sang, je ne dois pas les nier. Évidemment, je vis en Suisse et je suis travailleur, je suis employé postal ici en Suisse. J'ai fait du militantisme comme syndicaliste et je suis aussi un activiste politique. Ce qui m'a permis d'ailleurs, qui m'a donné l'opportunité de postuler comme député provincial dans ce pays, avec pour objectif et mission bien précise. J'ai décidé de postuler premièrement, je dirais comme symbole ou modèle d'intégration, disant que je vis en Suisse. C'est mon pays d'adoption. Mon quotidien, quand je parle de moi, c'est-à-dire de plusieurs personnes aussi d'origine étrangère qui ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie, ils vivent aussi. Il y a certaines réalités, nous avons des réalités communes entre les autochtones et nous, migrants, dans ce pays. Donc, faisant partie de la collectivité et comme citoyen, je pense qu'il est naturel qu'on puisse participer, qu'on puisse être actif, non seulement pour vivre ce qui ne va pas, mais aussi pour être présent à la recherche des solutions pour notre bien-être communautaire. Deuxièmement, il y a des faits de société, il y a des réalités dans la société pour lesquelles je pense que nous pouvons aussi apporter notre pierre d'édifice dans la recherche des solutions. Je l'ai dit tantôt, je vis en Suisse, nous vivons en Suisse. La précarité qui menace la Suisse aujourd'hui, c'est une réalité pour tout le monde. Cette réalité n'est pas réservée aux autochtones ni aux populations d'origine étrangère. La précarité, c'est une réalité aujourd'hui en Suisse. La mondialisation, la globalisation, la Suisse vit aussi à ce même rythme. Et à ce stade, toutes les nations, tout le peuple cherchent à retrouver leur part dans cette course et dans les repositionnements au sein de cette globalisation, au sein de cette mondialisation. Plus loin, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt, que j'étais aussi travailleur. Il y a la cause des travailleurs qui doit être, la voix des travailleurs qui doit être entendue, et la cause des travailleurs qui doit être, voilà, défendue au plus haut niveau. Je ne dis pas qu'on la défend pas, mais je me dis que là aussi je peux être utile pour défendre ce genre de valeurs. Vous savez aussi que la mondialisation est là, mais il y a une opposition à la mondialisation, c'est le retour à soi-même, ce qu'on appelle aujourd'hui le protectionnisme, qui amène au nationalisme radical, pour ne pas parler de la haine et la peur de l'autre. Je suis un partisan de vivre ensemble, et je crois que une frontière qui doit tomber, une barrière qui doit tomber, c'est de croire que le mal vient de l'autre. Mais une force qu'on doit promouvoir, c'est de dire qu'ensemble,
nous pouvons faire mieux. Quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos pensées, mais vivant à un même, partageant les mêmes espaces, vivant dans une même société, ce n'est pas dans la division que nous allons trouver des solutions ni construire, mais c'est plutôt dans le vivre ensemble. Et là aussi, c'est un des points importants que nous devons, une des valeurs que nous devons aussi cultiver à travers le monde. Et vous me poserez aussi la question par rapport aux migrants, parce que je l'ai déclaré aussi, je les suis. Je me dis que les migrants doivent faire entendre leur voix dans les plateaux officiels. Vous savez, il y a certaines communautés, dont la mienne d'ailleurs, nous croyons que quand nous faisons du bruit dans les réseaux sociaux ou que nous organisons des activités du terrain comme marche, ainsi de suite, je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont de belles initiatives, que c'est fini. Non, ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Moi, je pense que les cris de la rue, les ras-le-bol des peuples, les problèmes de la société de certaines communautés ou certains peuples peu représentés ou moins représentés méritent une discussion à l'échelle ou au niveau plus haut, afin de dégager des solutions. Et la tribune officielle, pour pouvoir discuter, porter et parler de ces choses, je crois que ce sont des parlements, dans les pays où la démocratie a sa place. J'ai la chance de vivre ici en Suisse, où nous avons une démocratie de proximité, une démocratie proche, une démocratie qui part des communes jusqu'au niveau fédéral. Donc il faut profiter de ces tribunes pour pouvoir poser les problèmes, non seulement réagir, mais participer aussi au processus de prise de décision. Voilà un autre élément qui m'a poussé vraiment à me lever et à prendre le risque à arriver jusque là où je suis. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je ne promets pas le ciel et la terre. Mais là où je suis, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai en moi 2 projets de loi qui font trembler, qui font battre mon cœur, que une fois élu, je vais mettre et je vais étaler à la grande place. C'est le projet de loi sur l'égalité des traitements. Je pense que les injustices à tous les niveaux sont devenues une réalité et cela se passe à outrance. La discrimination entre les hommes et les femmes, les seniors et les jeunes, les gens de couleur n'en parlons pas, et cela à tous les niveaux. Au niveau des travailleurs, je les suis, les inégalités sur les salaires entre les hommes et les femmes, les inégalités sur les salaires entre migrants et autochtones, les inégalités sur les salaires, des traitements, des privilèges, ainsi de suite, alors que nous sommes dans un pays où la loi nous demande, nous donne l'opportunité de vivre ensemble dans des conditions égales. Je pouvais donner plus d'exemples. Dernièrement, nous avons reçu les taux des incarcérés, c'est-à-dire des gens qui se trouvent dans des prisons, aller voir et entendre. Je n'oserais pas les dire ici, mais ça nous pousse à réfléchir sur certaines choses et sur certains comportements. Les inégalités aussi dans la formation. Qu'on donne la chance, surtout aux jeunes, aux générations futures, des générations que nous appelons YZ, à pouvoir émerger et apporter leur part de contribution, justement, à l'épanouissement de leur pays d'accueil et au développement de ces pays. Pourquoi pas influencer aussi leur pays d'origine?
Ce sont tous ces éléments que j'ai dans ma mallette et que j'aurai à défendre. Deuxièmement, c'est la loi contre plutôt la cybercriminalité. Je le dirai toujours et je le dirai tout haut, que j'ai de la peine à constater que dans certaines communautés, dont la mienne aussi d'origine, la communauté lingalaphone, je ne parlerai pas congolaise, que ce soit les Angolais, les Congolais d'en face ou de Kinshasa, aujourd'hui nous avons dévié, je ne sais pas si c'est une nouvelle manière de faire ou c'est juste un vent. Nous avons oublié les cours et tribunaux pour régler nos comptes dans les réseaux sociaux. Nous tendons à dévier les objectifs de base pour lesquels justement ces réseaux sociaux ont été créés. Et nous allons jusqu'à l'extrême, à jouer, à bannir, à exposer l'être humain, à jouer sur la protection de l'être humain. Ce sont des choses qui sont punissables par la loi et que les populations, le peuple, les communautés doivent comprendre. Et à cela, il faut une loi, il faut des mesures sévères pour pouvoir répondre à ce genre de barbarie. Chers amis, c'est très important et c'est grave. Je voudrais attirer votre attention. Vous qui êtes en Suisse, vous qui avez le droit de vote, je pense que l'heure n'est plus aux divisions ni au sectorisme, moins encore au communautarisme. Il est temps que nous puissions nous manifester, il est temps que nous puissions nous prononcer et il est temps que nous puissions faire entendre notre voix. Le passeport rouge n'est pas seulement un instrument de voyage. Le passeport rouge n'est pas seulement un instrument pour d'autres fins que vous connaissez vous-même. L'honneur d'avoir le passeport rouge, c'est l'honneur qui nous a été donné de pouvoir participer à la vie de la cité, à pouvoir nous prononcer, à pouvoir être utile à l'avancement de ce pays qui nous a accueillis. Raison pour laquelle je vous invite, je nous invite à nous mobiliser massivement pour aller voter. Le délai, c'est ce dimanche 30 avril. Levez-vous, vous qui êtes à l'ouest lausannois, vous qui êtes au canton de Vaud, vous qui êtes en Suisse, en Europe, téléphonez, utilisez vos WhatsApp, utilisez vos réseaux, utilisez vos téléphones, demandez à vos frères, à vos amis qui sont à l'ouest lausannois de voter pour Augustin Mukamba. Je suis sur la liste numéro 1. Cette liste est intitulée « Ensemble à gauche ». Suivez-moi bien. Ensemble à gauche, il s'agit de la liste numéro 1. Je compte sur vous. Cette victoire sera nôtre. Cette représentation fera réfléchir deux fois ceux-là qui pensent que nous sommes ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Merci pour votre soutien et à dimanche.